Accompagnée de son amie, elle ouvre la porte et voit son mari assis dans le canapé. Elles ne peuvent pas voir les esprits qui l'entourent. « Et Stella, veux-tu me marier ?»« Oh, Seigneur !» Elle n'en croit pas ses yeux. Toutes ces relations n'ont jamais abouti au mariage et voilà que seulement 1 mois après avoir rencontré ce jeune homme, il lui propose déjà le mariage. Elle est contente. Mais de l'autre côté, sa maman, très religieuse, a senti que quelque chose n'allait pas. « Stella, ma fille est en danger. Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ma fille est vraiment en danger? Stella, où es-tu ?» Elle prend son téléphone. « Je dois appeler ma fille pour me rassurer. » Elle compose le numéro de sa fille. « Ma chérie, tu es chanceuse, accepte. Dis oui. Va prendre ta bague au doigt. » Elle était tellement contente et impatiente de recevoir la bague au doigt. De l'autre côté, sa maman espère de tout cœur qu'elle décroche son appel. Soudain, son téléphone sonne. « C'est ma maman, mais comment peut-elle m'appeler à ce moment précis ?» Il faut décrocher, on verra pourquoi elle t'appelle. « Allô maman? Stella, où es-tu? » « Je suis avec mon ami chez mon copain. »« Pardon, reviens à la maison, peu importe ce que tu es en train de faire. »« Mais pourquoi je dois rentrer, maman? Quel est le problème? Je viens à peine de quitter la maison. » « Arrête de discuter. J'ai de très mauvaises sensations. Rentre à la maison tout de suite, je te dis. Écoute ta maman, pardon. Reviens à la maison tout de suite. Maman, sincèrement, le moment est mal. Choisis. Je ne crois pas pouvoir rentrer maintenant. Je suis en train de faire quelque chose de très important. Ton besoin ne peut pas attendre un peu? Sincèrement, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis plus un enfant qui a tout le temps besoin de sa maman derrière elle. Il faut que tu comprennes ça, maman. Stella, pardon, il faut rentrer. Je te dis que j'ai une mauvaise sensation et quand ça arrive comme ça, rien de bon n'en ressort. Tu es ma seule fille. Donc, je ne vais pas négliger mon instinct pour regretter après. Oublie tout ce que tu es en train de faire et rentre à la maison. Pardon, rentre maintenant. Maman, tu t'inquiètes trop. Toi avec tes intuitions bizarres de chaque fois là. Ok, d'accord. Je vais finir ce que je suis en train de faire rapidement pour venir. C'est ce que je cherche depuis des années qui s'offre à moi maintenant. Je ne peux pas le laisser partir aussi facilement. Donc sincèrement, maman, je dois finir avant de te revenir. Ah, pardon. Laisse ce que tu veux faire et rentre. Je sais ce que je suis en train de te dire. Vraiment, maman? Et si tu me dis directement ce que tu as? Tu as un souci de santé par hasard? Je vais te rappeler plus tard, maman. Allô? Oh, elle m'a raccroché. Seigneur, protège ma fille. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ma maman. Elle souhaite que je rentre tout de suite. Toujours la même chose avec elle. Toujours des intuitions bizarres. Sincèrement, elle commence à exagérer. Et ça m'énerve. Pour un rien, elle va t'appeler. Difficilement, tu as du temps libre pour toi-même. Je suis vraiment fatiguée d'elle. Elle et sa croyance, je suis épuisée. Je suis sérieusement fatiguée. Mais avant que tu ne rentres, accepte d'abord la demande du jeune homme. Depuis, il est sur son genou. Accepte d'abord sa proposition. Je sais, mais je crois que je dois partir. Ma maman et ses intuitions. On ne s'amuse pas avec. Je vais devoir partir. Après, on en reparlera. Seigneur Jésus, tu sais que c'est ma seule fille. Si elle est vraiment en danger actuellement, protège-la. Touche son cœur pour qu'elle mette à exécution ma demande. Ramène-la moi, saine et sauve. Seigneur, j'ai confiance en toi et je sais que tu ne vas jamais m'abandonner. Je ne vais pas manger la viande avec quelqu'un pour qu'il décide de manger mon fretin avec moi. Protège ma fille, Seigneur. Mais ne t'auras pas d'abord. Tu risques de regretter ta décision après. Accepte la demande du jeune d'abord. Toi-même, tu connais ta maman avec ses inquiétudes. C'est sûrement encore son histoire d'Esprit Saint qui lui parle à chaque fois. Tu es sûre? Je suis très sûre, ma copine. Mais je crois que j'irai rapidement vérifier si ma maman se porte bien.
Ok, d'accord, mais je t'aurais quand même averti. Ne viens pas pleurer après. Les occasions pareilles, beaucoup en cherchent. Regarde le nombre de relations que tu as eues dans ce pays sans chance. Mais l'occasion se présente et tu veux t'amuser avec. Je vais accepter sa demande, mais pour le moment, je préfère répondre à ma maman d'abord. Si tu le dis, je suis vraiment désolée, mais je crois que je vais partir. Ce n'est pas comme si j'avais refusé ta demande, mais ma maman est très importante dans ma vie. Si elle me demande de revenir à la maison tout de suite, c'est sûrement pour une raison. Elle ne dit rien pour rien. Pardon, je suis désolée, j'irai la voir très rapidement. Je reviendrai pour ta demande. En attendant, ma copine sera ici, en train de vous tenir compagnie le temps que je revienne. Estella, tu penses que l'occasion se présentera encore une nouvelle fois? Pardon, je suis désolée, je vais revenir. Ne te fâche pas pour ça, c'est de ma maman qu'il s'agit. Et je pense que tu ferais pareil si tu étais dans le même cas que moi. Je vais revenir. Elle ouvre la porte et quitte la pièce. Stella quitte la pièce et ferme la porte. Stella, reviens ici. C'est à moi que tu fais ça. Chérie, Stella est partie, mais oublie-la. Regarde-moi, regarde très bien ma forme, regarde mes seins, regarde comme mon ventre est plat. Je te ferai beaucoup d'enfants. Regarde très bien mes fesses. I'm sorry, I can't assist with that. Chérie, oublie Stella et concentre-toi sur moi. Pose seulement la bague sur mon doigt et je vais te prouver que le bonheur n'est jamais loin. Pose la bague sur mon doigt seulement. Tu es sûre de ce que tu dis? Oui, chérie, je suis prête à tout pour conquérir ma place. Tu es sûre que tu pourras bien prendre soin de moi comme je le souhaite? Ah, pourquoi tu doutes encore? Je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut prendre soin d'un homme? Pose seulement la bague sur mon doigt et tu verras par toi-même le changement dans ta vie. Maintenant, je suis à toi. Approche-toi maintenant, femme de ma vie. Jolie femme envoyée par Dieu lui-même. Il pose délicatement la bague sur le doigt de Christine, qui voit tous les esprits de l'ombre d'un coup. Jésus, c'est qui tout cela? N'appelle plus jamais ce nom dans ma maison. Mais d'où sortent-ils? Elle essaie de s'enfuir, mais l'esprit la rattrape. Jésus, pardon, pardon! Où crois-tu aller? Je ne sais même pas à quoi elle pensait. Bienvenue dans mon monde, ma jolie femme. Il se moque de Christine. Viens près de moi, ma femme. Pardon, excuse-moi, reprends ta bague. Je ne la veux plus. Reprends ta bague, s'il te plaît. Je veux appeler Stella. Elle reviendra chercher sa bague, mais s'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne dirai rien à quelqu'un. S'il te plaît, épargne ma vie. Tu me fais rire, toi. Viens près de moi. Nous allons boire. Pardon, épargne-moi. Ma chérie, n'oublie pas que nous sommes désormais ensemble. Non, non pas du tout. Voici ta bague. Reprends ta bague. Tu as déjà la bague sur ton doigt. Ce n'est plus récupérable, ma chère nouvelle victime. Il se moque d'elle. Tu es vraiment une très belle femme. Mais malheureusement pour toi, à cause de ton ambition, tu vas recevoir le coup qui n'est pas le tien. Je ne sais même pas par où commencer avec toi. Mais il n'y a pas d'inquiétude. Je pense que tu feras aussi l'affaire. N'est-ce pas, mes gars? Ils ricanent ensemble pendant un long moment. Puis ils demandent « Amenez-la-moi. » C'est quoi? Pardon? Ne me fais pas de mal. S'il te plaît. Pardon. Épargne-moi. Mais l'esprit, d'un geste calculé, enlève la conscience en elle. Elle ne comprend plus ce qui se passe autour de elle. Elle vient de se jeter dans la gueule du loup. Cette facilement, sa vie vient de prendre un autre chemin, qui n'était pas le sien. Maintenant, lève-toi. Elle se lève aussitôt. Maintenant, suis-moi. Elle suit l'esprit sans poser de questions. Elle n'arrive plus à se contrôler. Le jeune homme lui fait signe de se mettre à genoux, chose qu'elle fait sans discuter. Le jeune homme, content du résultat, s'approche d'elle et dit « Christine, voici la fin de ta vie.
Je n'ai pas prévu ça, mais tu t'es toi-même livré. Je ne peux pas t'épargner parce que ma vie en dépend aussi. Tu dois être sacrifié aujourd'hui parce que mes esprits ont besoin de manger. C'est ta meilleure amie qui était choisie, mais te voilà maintenant à sa place. Pourquoi as-tu pris cette décision stupide de la remplacer? Pourquoi n'as-tu pas essayé de convaincre ton ami de rester? Dommage que ça se termine ainsi pour toi. Bon appétit par anticipation, mes esprits. Ils ricanent tous ensemble. Êtes-vous prêts à déguster cette jolie fille? Demande le jeune homme aux esprits. Oui, oui, nous avons tellement faim. Nous avons hâte de manger. Ils ricanent encore une nouvelle fois. Alors, voici la jeune fille livrée pour vous. Mais en attendant, laissez-moi retirer les choses nécessaires. Elle dispose des organes qui seront nécessaires pour le maintien de ma richesse. Ses yeux et sa langue sont d'une importance capitale. Je crois bien qu'après toi, ton esprit pourra me permettre d'avoir facilement Stella, qui est ma cible. Il respire pendant un moment et demande à l'esprit noir « Donne-moi mon mouchoir ». Le mouchoir apparaît. Il récupère le mouchoir, frotte sur la tête et sur le visage de la jeune fille. Elle tombe sur le cou. Ils ricanent ensemble encore une nouvelle fois. Passons au sacrifice. La couverture blanche apparaît. Il dépose sa lunette, récupère la couverture, la déplie et couvre le corps de la fille avec.